Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On prend la direction de l'hippodrome de Lyon-Parilly en ce mardi 8 octobre pour un Quintet Plus qui a réuni des chevaux bien connus en pareille société, celle des handicaps. Mon préféré sera le numéro 6, Prestige Vendôme, un cheval de qualité. Dans sa prime jeunesse, il avait été jugé digne de participer au prix du Jockey Club. Désormais, il navigue dans les handicaps et s'y produit avec réussite, puisqu'il classé 5e d'un quintet à Deauville cet été et plus récemment 3e d'un autre événement à Longchamp. C'est a priori un bon point d'appui. On lui posera le numéro 2 dans cette épreuve, Jackson, qui compte une victoire et 3 places en 14 quintet courus, preuve de son efficacité à ce niveau. Sachez qu'il a couru 2 fois Lyon-Parilly, résultat, une victoire et une place de deuxième. Le 8, Just Formality, est lui aussi confirmé à ce niveau, 2 victoires et 6 places en près de 20 quintets courus. Sachez également qu'il vient de prouver sa forme en s'imposant à Marseille-Borelli, qu'il revient ici dans les handicaps avec des prétentions. Pour les places, on se méfiera du 3 El Magnifico, qui est un cheval régulier, déjà 14 podiums pour lui en 22 courses courues, la distance, pas de problème, le terrain, non plus. On garde également le numéro 12 dans cette épreuve, c'est Foxteen, qui a couru 2 fois sur ce parcours pour 2 podiums, dont un podium obtenu et une 3e place acquise dans un quintet au mois de mai où il terminait dans le sillage de Just Formality. Le numéro 4, Amherst, me semble en mesure de venir corser les rapports. Elle a pris des places en 4 quintet courus. Le seul bémol, c'est qu'elle est absente depuis le mois de juillet. Le 9 dans cette épreuve, Admiral Tone, est au mieux. Le cheval reste sur 2 probants succès, dont un obtenu dans un quintet. Le bémol, c'est qu'il n'a plus la même marge de manœuvre au poids. Il a été sérieusement remonté par le handicapeur. Et le numéro 7, Plein-Beau, qui a bien fini à l'occasion d'un quintet effectué fin mai à Paris-Longchamp. Dans ce lot, je le pense capable de tirer son épingle du jeu. 6, 2, 8, 3, 12, 4, 9 et 7 pour mon pronostic. Dans la deuxième course à Lyon toujours, on reprendra des chevaux qui ont effectué des débuts communs. Le 4, E-Catcher, le 1, Yamesan et le numéro 6, Okaidi, respectivement affichés 3e, 4e et 5e. Donc le jour de leur début à Saint-Cloud, préférence pour le numéro 6, Okaidi, qui à mon avis a la plus grosse marge de manœuvre. 206, 204, 201. Dans le prix André Pabouin, qui servira de support à la 13e étape du défi du galop, nous avons au départ des 4 ans ambitieux. Je pense notamment au 502, Good Question, et le 507, Just Cherry. Ces deux-là se connaissent bien, ils ont été affichés aux 2 premières places d'une étape de ce circuit, alors que c'était les Pontes de Cran le mois dernier. Donc le 502, 507. Pour une confirmation, l'opposition pour eux, sans doute le 1, Pump Pump Palace, un cheval qui se plaît à parier, il s'est produit à 8 reprises, résultat 7 podiums, une confirmation est ici attendue. Et on se méfiera également un peu plus loin que le numéro 3, Subway Dancer, qui n'est autre que le tenant du titre. 502, 7 As pour mes 3 préférés. Le 3 en embuscade dans la 8e. Difficile d'aller contre le 800 Hurcan, il est invaincu en 2 courses cette année. Et à mon avis, la série est en cours et devrait se poursuivre. Concernant hier, Réunion 2, le 312, Estive du Loir mérite crédit. Elle a pas mal d'atouts dans son jeu. Elle a différé les 4 pieds. Elle a couru 4 fois sur cette piste. Résultat, 2 places de 2e et un succès, de bonnes stats. Sachez également qu'elle possède en une 14-7 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Dans la 4e, le 411, Dion Winner est un lauréat en puissance. Le cheval reste sur de bonnes perfs autres montées, premier, deuxième sous la selle. Il sera pieds nus, l'engagement est bon. Adrien Lamy se déplace pour le piloter. Bref, tous les feux sont au vert pour le 411, Dion Winner. Dans la 8e, attention à un cheval qui est bien placé, c'est le 807 Tyrolean Dream, un cheval qui nous arrive d'Allemagne, qui est entraîné par Rudolf Haller, toujours ambitieux lors de ses déplacements dans l'Hexagone. Le cheval a déjà bien fait en France, premier à Strasbourg l'an dernier, également 2e à Nancy cette année. À mon avis, ici, il s'annonce redoutable, d'autant qu'il est confirmé corde à droite, et qu'il sera déféré des antérieurs et qu'il fait face à un engagement sur mesure au premier échelon. Je lui associerai le 805 Karilov, un cheval somme toute assez régulier à ce niveau. Donc pour hier, Réunion 2, on fait confiance au 312, Estive du Loir, au 411, Dion Winner, et au 807 Tyrolean Dream. Concernant Vincennes Rayon 4, j'ai ciblé les courses réservées aux jeunes, avec sans doute le haut du panier en piste. Dans la 2e, le 208, Aloïs Renardier, et le 206, Hermine Sibès, annonce redoutable. Ces 2 pouliches ont été affichées aux 2 premières places d'une épreuve de même facture, disputée début août à Enghien. L'opposition pour elle à fière allure, je pense vraiment au 205, c'est Harmonie Somoli, vaincu en 2 courses courues, qui a bien gagné dernièrement à Vincennes. Et le 207, c'est dans cette épreuve Oli d'amour, irréprochable depuis ses débuts, puisqu'en 3 courses courues, elle compte déjà 2 victoires et une place de 3e. 8, 6, 5, 7, mes 4 préférés pour un éventuel Super 4, trio ou couplet à vous de voir, à Vincennes en Réunion 4.
Dans la troisième, le 307 Elgafel, je vous en ai parlé le jour de ses débuts, il est invaincu désormais en 2 courses courues. Il fait partie des gros espoirs de Philippe Allaire dans cette promotion. À mon avis, le cheval a les moyens et l'étoffe pour prendre le fauteuil de leader de sa promotion. À mon avis, ici, il va s'imposer ce 307 Elgafel. Il n'y aura pas une grosse cote sur sa chance, mais on peut a priori lui faire confiance car il semble sûr et surtout il est très doué. Le danger pour lui devrait venir de ses compagnons d'entraînement, le 5 Heart of Gold ou encore le 4 Olzard Velake, qu'il reste l'un et l'autre sur une disqualification mais qu'il convient impérativement de racheter. 307, 305, 304, dans la 7ème, le 706 Glorieux semble trouver une tâche à sa portée, il compte 3 courses au compteur et des 3 podiums dont une victoire, des statistiques qu'il devrait soigner à l'occasion de ce 7e rendez-vous en Réunion 4 à Vincennes. Voilà pour les infos de ce mardi 8 octobre, bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour un nouveau programme.